Oui, bienvenue ici à l'Arena. Il y a une très belle ambiance dans ce stade fermé. Ça résonne bien. Les deux équipes sont sur le terrain maintenant. Et je vais tout de suite donner la parole à Pierre-Alain Dupuis qui va donner la formation des deux équipes. Merci Michel, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir ici au stade de l'Arena et on espère vraiment que la magie du lieu va transcender les Lausannois. Les Lausannois qui, vous le savez sans doute, mènent 1-0 après le match aller de la Pontaise. Formation des deux équipes, pas de changement par rapport à l'équipe qui a battu Ajax il y a 15 jours au stade olympique de la Pontaise côté lausannois. Pierre-André Schurman a longtemps hésité entre Zamba et Christ sur le côté gauche. Finalement, il a aligné Christ. Il a estimé qu'il ne fallait pas changer la formation qui avait battu Ajax il y a 15 jours. Du côté, alors que l'on nous montre ici l'arbitre espagnol, M. Torres, du côté de l'Ajax, eh bien évidemment, il y a une absence lourde de conséquences sans doute pour l'entraîneur Co Adrianse. Alors que Lausanne Sport jouera, vous le voyez, en maillot noir rayé de blanc, de gauche à droite sur votre écran. Du côté de l'Ajax Amsterdam, une grosse absence, c'est le Brésilien Vamberto qui avait été expulsé pour un geste revanchard à la Pontaise. Il y a également du côté de l'Ajax une autre absence pour blessure, c'est Virklau. Ainsi donc l'Ajax va jouer avec dans les Gauts. C'est Ajax d'ailleurs qui engage et c'est parti. Attention aux premières minutes qui vont être terribles car l'Ajax voudra très rapidement dissiper les doutes. L'Ajax qui va jouer avec Grimm dans les buts. En défense, De Cler sur la gauche, Kivu Passanen dans l'axe, Bergdolmo le Norvégien sur le flanc droit. Au milieu, Galasek, Winter Galasek qui est vraiment le meneur de jeu, c'est le joueur tchèque qui porte le numéro 4. Devant lui, 23, ce jeune prodige que l'on a ici à l'image qui s'appelle Van der Wart, 17 ans seulement. Ikedia, le Nigérian que l'on avait beaucoup vu au match aller, qui est déjà en train d'appeler le ballon là-bas sur la droite, vous l'apercevez sans doute. Et puis on attaque Arveladze et Marlas, le grec, porteur Arveladze du 9 et Marlas du 19. Lombardo, on va le dire tout de suite, il a un bon souvenir de ce stade parce qu'ici même, en 1996, avec Grasshopper, il avait écrit une des plus belles pages de l'histoire du club zurichois puisque Getse était venu s'imposer contre Ajax en 1996 et l'équipe d'Ajax à cette époque était beaucoup plus prestigieuse que celle qui affronte Lausanne Sport ce soir. But de Yakin. Donc Lombardo a su dire à ses camarades que le coup était jouable. Ajax n'est plus la même équipe. Attention à ce mauvais dégagement de Rapo. Finalement Fusba Mazzoni. Lombardo qui attendait ce match cet après-midi avec beaucoup de sérénité, beaucoup d'impatience également. Évidemment pour les joueurs lausannois, c'est un grand moment que d'affronter Ajax dans ce magnifique stade de l'Arena qui peut contenir plus de 50 000 spectateurs. Ils sont ce soir 25 30 000. Alors attention à ces premières minutes. Jouer avec beaucoup de lucidité pour repousser les assauts, c'est ce qu'a demandé Pierre-André Schurman à ses joueurs, et éviter bien évidemment les erreurs individuelles. Carlen, long ballon. Elbuik, il n'y a pas de faute du Norvégien Bergdolmo. Long ballon devant. Pucce. On va jouer dans l'axe avec Kivu. Ah oui, très élégant le geste de Kivu. Faute de Mazzoni. Ouais, Mazzoni, carton d'emblée. On ne peut rien reprocher à l'arbitre et c'est une faute vraiment stupide de Mazzoni. Très beau geste, beaucoup d'élégance de la part de Kivu et geste vraiment inutile de Mazzoni. Mazzoni qui avait été l'auteur du seul but marqué à la Pontaise, mais quel but! Pucce loin devant. Ouais, c'est bien joué de mettre la pression sur les défenseurs centraux. C'est sans doute le talon d'Achille de cette équipe d'Ajax. La défense, souvent prise à défaut. Premier ballon pour Fred Grimm, le vétéran.
35 ans. Il a longtemps été le numéro 2 ici derrière Van der Sar. Dégagement de Christ dans les pieds de Delbuik qui a décidément beaucoup de peine avec Bergolmo. Le ballon sera amstelodamois. 0-0. 4 minutes ont été jouées. Attention à Ikedia. Oh, que c'est bien joué là de Baudry. Très belle talonnade. Très joli geste technique de Baudry. Pour que Lausanne réussisse une performance, ce qu'on lui souhaite bien évidemment, il faut que les personnalités de cette équipe, à savoir Baudry, Lombardo, Kuzma, Mazzoni ou encore Pucci en défense, soient irréprochables et soient inspirés. Attention à ce ballon. Carlen, le ballon est vaudois, oui. Les joueurs lausannois ont tous levé la main, belle unanimité, c'était sûr de leur fait et l'arbitre, M. Torres, leur a donné raison. Dégagement, Eric Rapeau. C'est pour Mazzoni. Mazzoni qui donne très vite et très bien d'ailleurs sur la gauche où se trouve Elbuik. Le ballon revient. Lombardo. Ah non, Lombardo est resté. Alors que Baudry pensait qu'il allait partir dans la profondeur. Un petit mot sur les conditions de jeu. Si Ajax et Lausanne nous en donnent le temps, le toit est fermé. La pelouse est sèche. Car vous le savez sans doute, il pleut des cordes aux Pays-Bas actuellement. Ce qui n'est pas fait pour nous surprendre quand on sait qu'il y a 200 jours de pluie à Amsterdam par année. Le toit est fermé et la pelouse est en excellent état. Elle est sèche, voire même dure en certains endroits. Lausanne Sport les joueurs du Lausanne ont pu s'en rendre compte hier en venant effectuer un entraînement à 18 h. Attention à la montée sur la gauche de Declercq. Il a passé Declercq, pied gauche. Le ballon revient. Et Rapeau, une parade extraordinaire sur un tir de Marlas qui lui applaudit non pas la parade de Rapeau mais le centre de Declercq qui a très bien joué, débordement magnifique. Et regardez Marlas qui se retourne et parade extraordinaire de Rapeau qui sauve son équipe. Il faut que Lausanne tienne le plus longtemps possible et repousse les assauts. Attention à Marlas, le joueur grec, l'attaquant international qui est en forme. Très long changement de côté. On essaie d'alerter Arveladze, le géorgien. Lombardo, pied levé, oui, sous le visage de Lombardo. C'est donc un coup franc pour Lausanne Sport. Faute de Van der Vaart, c'était le gardien dont on parlait tout à l'heure. Van der Vaart, 17 ans, nommé espoir de l'année au centre de formation de l'Ajax Amsterdam. Pucci. Le voici, Raphaël Van der Vaart, tout de suite sur son gardien. Et on relance. Aaron Winter, le capitaine. L'autre capitaine, c'est Mazzoni. Longue transversale. Le ballon est sorti. Oui, Pierre-Alain. Oui, Michel, à vous. Oui, on a l'impression que du côté lausannois, on est quand même souvent à 3 devant. C'est-à-dire que c'est assez surprenant. L'équipe de Schurman est plus offensive que celle qu'on attendait. Oui, c'est Kuzma et Mazzoni qui sont chargés de jouer en pointe, avec évidemment des tâches défensives pour les deux hommes, surtout pour Kuzma d'ailleurs qui revient là. On illustre le propos avec l'image. Mais évidemment, une fois le ballon récupéré, on demande à Elbuik d'aller soutenir les deux pointes afin de gêner la défense d'Ajax Amsterdam, dont on a dit tout à l'heure qu'elle représentait peut-être le maillon faible de la formation.
Le maître mot de la théorie de Pierre-André Schurman, ça a été le mot lucidité, confiance, même si Lausanne ne traverse pas les heures les plus, on va dire, les plus glorieuses du présent championnat. C'est un autre match avec une toute autre motivation. Baudry sur la gauche, c'est bien vu. Non, je ne crois pas que le juge de ligne ait vu juste. Il a en tous les cas tardé. À mon sens, il sanctionne un hors-jeu qui n'existe pas et Mazzoni a raison. D'ailleurs, il semble que le réalisateur se garde bien de nous remontrer la séquence. Importance des joueurs clés dont fait partie d'ailleurs Baudry, et on a parlé de Lombardo, Kuzba, Mazzoni, de Pucce, mais évidemment il faut parler aussi de Rapo, et lui a montré d'emblée ses bonnes dispositions avec tout à l'heure à la 6e une parade sur un tir à bout portant de l'attaquant grec Marlas. Comme au match aller, c'est Ajax qui fait le jeu. Rapo, ici à l'image. Alors comme au match aller, c'est Ajax qui fait le jeu, même si l'équipe, on l'a dit d'ailleurs avant le premier match au stade olympique de la Pontaise, est en pleine restructuration, en pleine reconstruction. Elle a toujours son fonds de commerce, c'est une excellente jouerie, mais alors attention à cette action de contre avec Mazzoni, un tir contré, freiné par... C'était Declerc et parade facile, ou plutôt arrêt, on ne va pas parler de parade dans ce cas-là, de Grimm. Ikedia. Kivu. Bien joué, Declerc. Kivu. Dans l'axe avec Passanen, le Finlandais. Kivu, Passanen. Passanen qui a fêté sa première sélection avec la Finlande. Il jouera la semaine prochaine. Petite talonnade de Kuzba, c'était pour Lombardo. On revient derrière et on va repartir des bases avec Kivu. Oui, je vous parlais de la circulation du ballon qui était le fonds de commerce de cette formation, et une technique individuelle tout de même très intéressante avec quelques joueurs intelligents, dont Kivu, l'espoir du football roumain. Ikedia, attention Marlas, Marlas il aurait voulu redonner dans l'axe à Ikedia, c'est pas fini. Ouais, bon crochet, il va lever la tête en lançant complètement manqué. Arveladze, il avait fait le plus difficile en éliminant Carlen. Il a levé la tête, mais alors son centre manque totalement de précision. C'est le genre d'occasion qui se termine mal pour Ajax, et ça avait été le cas au stade olympique. Il y a 15 jours, l'entraîneur Adriaanse avait dit je n'ai pas reconnu mon équipe, elle a eu des possibilités de marquer et on a toujours fait preuve de maladresse, d'imprécision dans le geste final. Et pour l'instant, ça a été le cas là avec Arveladze. Mais attention, la pression continue. On revient derrière avec Galasek. Galasek, ouais, bien joué, avec Van der Waart. Winter qui alerte là-bas. Elbuik n'est pas allé suivre Bergdolmo a passé un centre, Pucce, et le ballon restera dans les rangs de l'Ajax avec Bergdolmo, le Norvégien, qui joue immédiatement Galasek. Bien joué là de Carlen. Kuzba, Lombardo, ouais, très intelligemment il a pu garder le contrôle du ballon.
Pour l'instant, la défense lausannoise, grâce à Rapo et surtout grâce à Puchet, tient la baraque. Passanen, longue transversale, c'est très bien vu, De Cler. On alerte De Cler. Oui, alors ils n'ont pas perdu au change les joueurs, enfin l'équipe d'Amsterdam avec la blessure de Virklau. Van der Waart. Et Eric Crapo, long, très long devant. Tête de Baudry. Puchet. Bien joué. Ah, ils sont très présents dans les duels. C'est évidemment l'application à la lettre des consignes données par Pierre-André Jurman. Ne pas laisser d'espace, être très présent dans les duels et se dédoubler. Pour l'instant, c'est un match très concentré que livre Lausanne Sport. Elboui qui a beaucoup de problèmes. Par contre, là-bas sur le flanc gauche avec Bergdolmo. On revient derrière. Passanen. Attention, Passanen qui tente de créer le surnombre au milieu. Déviation. Oh, que c'est bien joué. C'était très bien joué de la part de Marlas. Le contrôle était difficile pour Van der Waart. Ikedia. Ikedia dans un solo qui a l'art d'enflammer le public. Pas de faute. Talonnade, excellente talonnade de Mazzoni. Baudry. Baudry. Ah, Baudry, il en a trop fait alors que Kouzba partait dans la profondeur. C'est dommage. Ballon récupéré par les joueurs de l'Ajax. Ikedia. Déroutant, imprévisible. Ikedia, Marlas. Puchet ne lui a pas laissé un millimètre pour se retourner. Le rythme monte d'un ton. Avec Ikedia là qui tente, qui semble avoir trouvé son rythme de croisière après 16 minutes, toujours 0-0. De Cler. Santini, il faut faire écran, empêcher le shoot. Ikedia. Centre directement dans les bras de Rapo. Alors que Kouzba a voulu jouer au plus malin avec Van der Waart, mais il s'est fait subtiliser le ballon. On repart dans l'axe avec Galasek. Winter. Ikedia. Christ pour faire écart. Ah, Christ, il est battu. Christ, c'est dangereux. Un centre. Et c'est remarquablement joué. 1-0. C'est surtout le centre d'Ikedia que l'on va féliciter qui est remarquable. J'ai l'impression que c'est Marlas qui a marqué le porteur du numéro 19. Regardez, Christ est tout de suite par terre, il est battu. Alors ça ne pardonne pas. C'est Arveladze, numéro 9, qui a marqué. Oui, Shota Arveladze, ils étaient deux. C'est Marlas qui a piqué au premier poteau, mais qui a laissé très habilement au Géorgien Arveladze. 1-0, 17e minute. Le travail sur la droite du Nigérian Ikedia a payé. Trop vite battu, Sven Christ. Et les deux équipes, au total des deux matchs, sont maintenant à égalité. Lombardo. Attention. Et au dernier moment, il a pu transmettre à Meyer. On a vu Christ samedi soir dans le match à la Pontaise, qui a sans doute été le plus mauvais match des Lausannois contre Haro, et on l'a vu terriblement souffrir. Et dans les 1 contre 1, c'est vrai qu'il paraît un petit peu juste.
Bon travail du buteur Arveladze. Mais Carlon ne s'est pas fait surprendre. Corner, les Lausannois souffrent. La technique individuelle, la facilité dans les dribbles des joueurs amstellodanois pose des problèmes aux défenseurs lausannois. Passanen est monté. C'est pour Rapo. Bonne prise de balle. Bien joué de Kuzba. Lombardo. Kuzba. Le ballon est lausannois. Allez, il faut que Lausanne maintenant encaisse le coup et réussisse à faire circuler ce ballon. Kuzba. Mazzoni, le ballon revient à Mazzoni qui va pouvoir centrer. Hein. Il a cherché Elbouik, il a cherché un centre assez tendu pour l'éventuelle tête d'Elbouik. Mais le centre a passé tout droit. On sent qu'il y a des possibilités tout de même de marquer un but. Même si la jouerie de l'Ajax a quelquefois beaucoup d'envergure, on sent qu'il y a des failles et des possibilités de marquer. Ouais, bien joué. Arveladze, Winter, Ikedia, Bergdolmo. On revient derrière, on cherche des solutions. Et Puccia laisse filer. Qui vaut là en la circonstance le jeune Roumain, 20 ans. Et rappelons qu'il y a quelques très jeunes joueurs au sein de cette formation. Il y a Van der Waart, 17 ans, Ikedia, 19 et Kivu, 20 ans. Alors attention au duel entre Ikedia et Christ. Christ ne prend pas le moindre risque. Il a raison d'ailleurs, il a dégagé en touche. Bergdolmo, Meyer. Pas facile pour Lausanne, complètement privé de ballon. Kuzba. Lombardo, Carlon, il y a un pressing sur le porteur du ballon lausannois, mais là on s'en est sorti avec passablement de brio. Lombardo, attention, regardez le pressing dont est victime Lombardo. Intervention de M. Torres. Passanen, talonné par Kuzba, obligé de dégager sans grande précision. Baudry, Elbouik face à Bergdolmo. Centre d'Elbouik. Encore d'Elbouik. Ouais, c'est bien de tenter ce genre de geste. Il faut également avoir le goût du risque dans des situations peut-être pas si faciles que cela. Bien joué d'Elbouik. Il n'avait de toute façon pas d'autre solution. Mais ça repart inlassablement avec une montée sur la gauche. Puccia. Arveladze, De Cler. Winter. C'est un signe qui ne trompe pas. Le porteur du ballon a chaque fois 2 ou 3 possibilités de passe. D'ailleurs, on voit les coéquipiers demander le ballon. Et il y avait là, alors que le ballon était dans les pieds de Winter, 2, 3 garçons devant lui qui appelaient la balle et qui étaient effectivement
des destinataires possibles. Carlon. Ikedia. Il y a Marlas qui bouge beaucoup devant. Très bien joué une fois encore, alors que le pressing sur le porteur du ballon était net. Les Lausannois ont réussi à s'en sortir. Mais alors ils ne vont pas jusqu'au bout. Et ça repart avec Galasek, Kivu, Declerc. Il fait mal à Arveladze, il est en forme, il a marqué le but tout à l'heure à la 17e. Nikos Marlas, le grec, est resté au sol après l'intervention de Pucce. Pucce lui a plaidé non coupable, mais l'arbitre qui était bien placé accorde un coup franc. Attention. Et tous les Lausannois sont revenus. Mazzoni est devant le ballon et on joue assez rapidement. Tir sans difficulté. C'est Passanen qui a tenté ce tir très lointain, sans difficulté pour Rapo. Faute de Galasek. Alors c'est Santini. Lombardo, Carlon. Kuzba. Il a pu donner Carlon, c'est très bien joué pour Kuzba. Centre contré, corner. Corner pour Lausanne Sport après 26 minutes et on a pas mal joué là, on a même très bien joué avec Carlon Kuzba. Carlon qui a pu transmettre à Kuzba. Corner tiré par Lombardo et je n'ai pas besoin de vous dire que Pucci est monté. Lombardo, Pucci, ça peut être intéressant. Lombardo. Le ballon est dégagé, on va repartir. Baudry a redonné à Lombardo. Carlon. Carlon, il a eu un contre favorable. Carlon va pouvoir centrer. Oh, très belle parade de Grimm. Parce que si le ballon passait, eh bien, il y avait Kuzba qui était là pour placer le ballon au bon endroit. On n'a pas le temps de revoir ça. Sortie au point de Rapo. Le public réclame coup franc parce qu'il estime. Il estime Rapo coupable. Très bien joué tout à l'heure de Carlon qui a eu un contre favorable. Mais alors, belle prise de balle là, de Grimm qui est sorti de façon très prompte pour couper le centre et qui a capté ce ballon là avec deux mains tel des aimants. Galasek. Il a raison de tenter sa chance. Il sait ce dont il est capable, le Tchèque Galasek. Ah non, il est bien à l'intérieur là et le public a eu tort de réagir. Notez que c'est son rôle ici à l'Arena d'Amsterdam. Van der Waart, on revient derrière. Attention à la bévue de... Oh, il y a faute. Il y a faute. Et je pense qu'il va y avoir un carton. Car la faute sur Mazzoni qui partait tout seul méritait évidemment intervention de l'arbitre. Passanen, 28e minute de jeu. Ouais, c'est indiscutable. C'est indiscutable. Coup franc pour Lausanne. Grimm. Place
quelques hommes devant lui. On est quand même à distance très respectable. C'est ici même que Yakin en 1996 avait réussi un tir extrêmement puissant. C'est Pucce qui va tirer. Il avait transpercé les buts de Van der Sar à l'époque. Yakin, il prend 6 mètres d'élan. Frappe très violente directement dans le mur, mais Pucce a pu essayer de dévier. Baudry hors jeu. Ouais, cette fois-ci, ça nous paraît plus clair que tout à l'heure, même si Mazzoni n'est pas d'accord. Mazzoni a tardé à réagir. Ce sera un dégagement évidemment pour les joueurs de l'entraîneur Co Adrianse. 1-0, je vous le rappelle, but d'Arveladze à la 17e. Bonne anticipation. Elbouik, il s'en est bien sorti après avoir perdu le ballon. Baudry directement sur la tête de Winter. Ikedia. Et attention, démarrage du Nigérian. Ikedia avec Meyer. Il n'a pas passé cette fois-ci. Kouzba. Ouais, c'est pas mal joué. C'est joué dans l'urgence très rapidement, mais il a senti que son camarade Mazzoni était prompt à démarrer. Il y a un duel là qui ressemble plus à de la lutte au caleçon entre Mazzoni et Kivu. Et l'arbitre intervient, mais il intervient contre le Lausannois. Attention à Mazzoni qui a déjà écopé d'un carton tout à l'heure d'emblée dans ce début de match. Il était loin l'arbitre là pour intervenir. Il a donné la faute à l'Ajax. Kivu. Drapeau sur une déviation de Marlas. On sent que Lausanne tente de s'installer un peu dans le match, essaye de peut-être de se montrer un peu moins respectueux. Lausanne qui s'attendait à souffrir et qui s'attendait à devoir défendre, maintenant doit se montrer plus entreprenant. Carlen. Attention à Ikedia. Un petit crochet. Ouais, ça fait très mal. Très mal. Et il y a le malheureux Christ là-bas qui dit à ses camarades, mais venez au soutien, j'ai de la peine face à Ikedia. Regardez. On ne verra pas le geste de désespoir et ça peut faire très mal avec une nouvelle fois Arveladze. C'est moins bien joué bien sûr que sur l'ouverture du score. Ouais. Christ a énormément de peine. Alors les joueurs d'Adrianse sont malins, hein, ils voient le match à la perfection et ils savent que c'est possible de passer par l'aile droite. Oui, Pierre-Alain. Oui, Michel, à vous. Oui, Pierre-Alain, vous avez dit tout à l'heure que Christ éprouve un peu de peine dans ce match, dans cette première période.
Et raison pour laquelle sans doute Pierre-André Schurman a fait s'échauffer Sébastien Zamba. À vous. Long ballon, sortie de Rapeau. Rapeau tranquillement à la main. Mazzoni, Kouzba, ça n'a pas passé. Oui, je pense que Zamba, on connaît ses qualités, aurait moins de... On ne va pas dire qu'il n'éprouverait pas de difficulté face à ce diable d'Ikedia, mais je pense que sa vivacité permettrait peut-être mieux de juguler les dribbles d'Ikedia. Arveladze. Montée de Kivu. Il n'a pas de solution à Arveladze. Inter, petit crochet, il se met sur son pied gauche, tire contré par Puchet, c'est pas fini, le ballon revient toujours dans les pieds d'Ajax qui maintient sa pression. Ikedia, il y a Elbouik cette fois-ci là qui est venu en soutien de son camarade. Ouais, corner, 35e minute de jeu. Ajax 1, Lausanne 0, corner pour l'Ajax. Alors moment chaud une nouvelle fois pour l'équipe lausannoise, pour Rapeau. Bien joué. C'est Santini là qui a joué en se mettant à terre, mais ça repart. Ah, la domination, la maîtrise collective du match de l'Ajax sont assez impressionnants. Carlen n'a pas pu intervenir aussi proprement qu'il l'aurait souhaité. Corner. On voit ici Baudry. Baudry nous paraît un petit peu juste. On attend plus du Français dans ce type de match. C'est le maître à jouer. C'est lui qui doit calmer les esprits. Mais pour l'instant, Olivier Baudry, dans ce début de match, paraît assez effacé. Mauvais corner. Renvoi de la défense lausannoise de Santini en particulier. Mais on repart sur la gauche. Arveladze. Alors il va y avoir un carton pour simulation. Kivu n'a pas réussi à abuser l'arbitre et il écope d'un avertissement parfaitement justifié. Alors qu'on voit tout de suite Santini là qui lève les bras au ciel, l'air de dire mais je ne l'ai absolument pas touché. L'arbitre est d'accord d'ailleurs avec cette version des faits puisqu'il a averti Kivu. Il y a eu depuis la réussite d'Arveladze un léger mieux dans la maîtrise collective des Lausannois. Ça n'a pas débouché sur des occasions très nettes. Petit ballon piqué. Oh, c'est bien vu. Avec Kouzba, c'était difficile. De toute manière, il était dans un angle très très fermé. Il a peut-être eu raison d'attendre l'intervention du défenseur. Corner. Lombardo. Lombardo, on est parti de là. Oh, c'est superbe! Et c'est goal extraordinaire! Tête de Puchet tout d'abord, et puis but de Mazzoni. Lombardo, Puchet, c'est de Laurent Barre. Et puis alors, extraordinaire réaction de l'Argentin Mazzoni. Ici à l'Arena, c'est du délire pour les Vaudois qui ont fait le déplacement. C'est 1-1, quel but! Et pourtant, ils étaient avertis, les joueurs Amstello d'Amois, sur les corners de Lombardo. Regardez la tête, la parade
de Grimm. Et puis alors l'à propos de Mazzoni qui avait déjà marqué au match aller, c'est 1-1. Ah, c'est le score idéal. C'est le score idéal. Maintenant, Ajax doit en passer 2 pour réussir à se qualifier. On disait que depuis le but, il y avait un léger mieux du côté lausannois. C'était pas encore assez net, c'était pas encore assez conquérant. Mais alors, quelle exploitation maximale de ce corner par Lombardo et Pucci. Attention, on va pas trop ça. Oh, que ce tir était malin. Van der Vaart. On ne va pas trop s'enflammer quand même parce qu'on n'en est qu'à la 39e. Mais avouez que ce but marqué par Mazzoni permet aux actions du football lausannois et suisse en général de remonter. Extraordinaire. Kivu. Attention sur la gauche, il y a De Clercq qui est tout seul, c'est pour lui. Centre qui passe à côté. Alors, autant on est prêt à vraiment à louer le football hollandais dans son obsession de jouer à une touche, de faire un usage constant, un usage intelligent constant du ballon, autant il faut quand même admettre qu'il y a des défaillances, des erreurs techniques qui sont assez étonnantes. Combien de centres manqués qui passent derrière la cage et puis surtout cette défense là qui s'est fait prendre sur le ballon arrêté. La jouerie est impressionnante, mais et c'est peut-être là le mal de l'Ajax à l'heure actuelle, le geste final manque de précision et il y a souvent un goût d'inachevé. Tant mieux, notez bien, tant mieux pour Lausanne. Dégagement de Carlen. Baudry. Il peut faire mieux. Baudry, incontestablement, il possède suffisamment de qualité pour faire mieux dans ce match. Winter. Dans la profondeur, voilà le genre d'imprécision qui nous étonne, qui nous surprennent de la part de certains joueurs, notamment de Kivu, grand espoir du football roumain. Lombardo. Kivu. Marlas, c'est bien vu. Winter, il a vu Arveladze. Pucci. Kuzba. Un homme à terre, c'est Santini qui se bat comme un lion. Carlen. Et Carlen, il obtient exactement ce qu'il cherche, à savoir la remise en jeu. Mazzoni, Kuzba. De la réussite là, de la part des défenseurs néerlandais. Arveladze. Kivu. Et on écarte de l'autre côté avec le Norvégien Bergdolmo. Ah, cette fois-ci, il a pu intervenir avec à propos, long ballon. Ah non, il ne sera pas perdu parce qu'il c'est pas Mazzoni, c'est Kuzba. Kuzba qui contrôle remarquablement, mais malheureusement son tir n'est pas à la hauteur du début de l'action. Oui, c'est Christ qui a pu, pour une fois, intervenir promptement devant le Nigérian Ikedia. Puis son long ballon a trouvé à la réception Kuzba, dont le contrôle en pleine course était bon, mais malheureusement, vous avez vu la suite. Winter. Bergdolmo, on revient sur le meneur de jeu. Winter, le capitaine. Arveladze. C'est pas mal fait, ça c'est même excellent.
Et le ballon est récupéré par Lombardo. Devant lui, il n'y a qu'un homme, c'est Mazzoni. Lombardo qui se permet un grand pont, qui peut donner. Ça, c'est très bien joué à Mazzoni. Et Lausanne, là, joue avec beaucoup de lucidité. On revient. Dommage, là. Il en a peut-être trop fait, Lombardo. Hors-jeu. Raymond Meyer avait joué juste. Il avait levé le bras, il avait fait le pas juste avant la passe. Alors l'arbitre demande à Puchet de se dépêcher un peu. Puchet qui alerte Kouzba. Kouzba là qui a joué avec beaucoup de sensibilité là, cette déviation de la tête pour Mazzoni. Bien joué de Baudry. Carlin. Hors-jeu. On va profiter de cette action pour rappeler qu'Ajax, 27 fois champion de Hollande, 4 fois vainqueur de la Coupe d'Europe, avait eu un rôle de précurseur dans les années 70. On se souvient du tandem Krol-Hahn, ces deux défenseurs qui jouaient en ligne et qui faisaient le pas en avant. Les grandes années d'Ajax avec, bien sûr on a parlé de Krol-Hahn, mais Neskens, Cruyff, autant de joueurs qui ont écrit l'histoire d'Ajax Amsterdam. De Clerc. Arveladze. Ikedia. Ils sont obligés chaque fois de revenir derrière car les attaquants sont serrés de près. Le porteur du ballon n'ose plus jouer dans la profondeur. Oh, le compte favorable. Hors-jeu, ouais, dommage, c'est dommage. C'est dommage. C'est juste, Mazzoni est parti en position de hors-jeu, mais bon travail de récupération de Santini. Carlin. Et voilà, il n'a pas rajouté grand-chose. 45 minutes précisément. 1-1 ici à l'Arena. But d'Arveladze et surtout de Mazzoni. Lausanne est peut-être en train de réussir un formidable truc ici à l'Arena. On va tout de suite passer la parole à Michel Ditria. Oui, merci Fabrice. Ici, la seconde période a repris depuis moins d'une minute. Apparemment, pas de changement dans les deux formations. Je ne sais pas, Fabrice, si vous avez consciemment parlé d'Amsterdam et non pas d'Ajax Amsterdam. C'est un petit peu ce que demandait Pierre-André Schurman en disant on ne joue pas contre Ajax tel qu'on l'a connu par le passé. On joue contre une équipe totalement nouvelle, une équipe qui n'a plus rien à voir avec l'équipe prestigieuse d'il y a quelques années. Et il faut maintenant tenter de tordre le cou à la légende. Lausanne Sport pour l'instant est qualifié. Lausanne Sport ici à l'Arena fait 1-1. Ballon dans les pieds d'Elbouik. Un centre en retrait. Il n'y a malheureusement personne là qui peut surgir. Et ce sont les Amstelodamois là qui vont relancer. Ça va être évidemment terrible pour Lausanne parce qu'Ajax va jeter toutes ses forces dans la bataille. Ajax doit marquer, on vous l'a dit tout à l'heure, 2 buts pour se qualifier. Et il est évident que les Lausannois vont être soumis à dur régime. En tous les cas, pendant les 15-20 premières minutes. Mais Lausanne Sport ne doit pas craindre Ajax, ne doit pas avoir peur. Les hommes de Pierre-André Schurman ont montré tout au long de la première mi-temps qu'ils avaient des qualités pour s'opposer aux hommes d'Adrian C. Il va falloir redoubler de rigueur et de présence dans les contacts. Bonne intervention
de Carlen Baudry. Il a cherché sur la droite Kouzba. Le ballon est immédiatement joué par Declerc. Kivou. On sent une terrible volonté de la part d'Ajax là qui place ses pions sur l'échiquier, qui repasse inlassablement par les meneurs, par le meneur Winter. Lombardo est allé montrer l'exemple en reculant et en venant épauler ses défenseurs. On repart avec Passanen, Declerc, Bergdolmo, pardon, c'est Bergdolmo qui joue sur le côté droit. Faute de Christ sur Ikedia, il est allé le chercher très haut. Bergdolme, Elbouik, Meyer, ouais. On sent qu'il a de gros problèmes techniques. C'était Christ en la circonstance, attention. Declerc. Et Pucce, ouais, Pucce il a concédé le corner. Malgré la réclamation des Lausannois, c'est un corner. Pucce, vous le voyez ici à l'image là. Le regard menaçant. Corner qui va être tiré par Shota Arveladze. Le ballon ne parvient pas à être dégagé. On entend quelques supporters lausannois encourager David Elbouik là qui est allé contrer. Très très long centre, ce sera pour Rapo. Très long ballon. Voilà, on joue depuis 50 minutes maintenant à l'Arena. Petite indication pour qu'on puisse remettre l'horloge sur l'écran. Maintenant indiqué à Genève. Et toujours Ajax en possession du ballon. Ils sont 3. Et le ballon est vaudois. Et le public n'est pas d'accord. Galasek n'a pas réclamé. C'est lui qui savait le mieux si ce ballon était lausannois ou non. Il n'a pas esquissé le moindre geste, le moindre mouvement d'humeur. Mais la touche a été très rapidement perdue. Winter. Declerc, Kivou. Passanen. On joue long, on joue, ouais, c'est imprécis. Il y a quand même des imprécisions coupables. Ce qui n'a pas l'air de plaire à Adrian Sella qui a esquissé quelques mouvements sur son banc de touche, l'entraîneur de l'Ajax. Van der Waart, Raphaël Van der Waart à l'image, ce jeune garçon de 17 ans qui joue déjà en équipe première de l'Ajax. Il a été nommé, on vous le disait, en première mi-temps espoir de l'année au centre de formation de l'Ajax, qui est l'un des meilleurs centres de formation d'Europe. Pucce. Grimm au pied devant lui, Kivou. Passanen, Winter. Et très bien joué de Pucce. Attention à Kouzba, Kouzba qui est le plus malin, qui a failli, il s'en est fallu d'un rien, qui a failli subtiliser le ballon, souffler le ballon à Declerc. Mais on repart avec Kivou, mauvaise passe dans la profondeur. Tout ce qui se fait de façon latérale est assez bien léché. Alors dès qu'on tente la passe en profondeur,
Cela manque singulièrement de précision, voire même quelquefois de conviction. Monte, Raymond, monte un peu. Et inlassablement, on repart avec Passanen. Meyer. Et le but tente de passer. Récupération Bergdolme. Van der Waart. Galasek. Attention, Ikedia est tout seul. Il appelle d'ailleurs le ballon sur la droite. Faute. Oui, faute de Christ. Passanen. Passe contrée par Baudry. Bergdolme avec Elbuik. Bien joué d'Elbuik. Ah, il y a une très belle dépense d'énergie de la part des Lausannois. Ils savent évidemment que c'est à ce prix qu'ils réussiront l'exploit ici à l'Arena. Bien joué. Bien joué de Baudry. Le ballon va repartir des bases arrière de l'Ajax avec Kivu. Ouais, on sent le public qui aimerait pousser son équipe, mais celle-ci ne parvient pas et est considérablement gênée. Avec Lombardo. Non, le ballon n'est pas lausannois. Meyer encore. Beaucoup de bravoure et de générosité de la part des défenseurs. Ils tiennent pour l'instant, même si les assauts de l'Ajax manquent singulièrement de tranchants. Baudry. Allez, c'est bien vu pour Mazzoni et c'est remarquablement joué cette déviation sur Lombardo. Lombardo, il a Baudry à ses côtés. Baudry qui passe, ça c'est très bien joué. Baudry qui va pouvoir jouer dans la profondeur. Démarrage en force là-bas de Kouzba. Kouzba. Ah, on ne s'est pas compris, mais heureusement Kouzba était sur ses gardes. Kouzba qui n'a pas réussi à centrer. Arveladze, très joli contrôle. Il a éliminé au passage. Il a éliminé Carlon. Il cherche Ikedia. Crochet extrêmement court d'Ikedia. Ikedia cherche une solution. Ouais, il a sur la droite. Bergdolme, c'est pour lui. Centre. Et au point. Renvoi de Rapeau. Oh, très belle talonnade. Et un tir d'Ikedia. C'est un remarquable joueur, déroutant par ses dribbles et par ses feintes, mais alors on va quand même dire que ce n'est pas un buteur. Il n'a encore pas marqué un seul but avec Ajax depuis le début de la saison. Mauvais renvoi de la défense, Lombardo. Bien joué de Santini. Intervention de M. Torres. Coup franc pour l'Ajax. On joue très vite. Arveladze qui a passé. Alors, monsieur... incroyable ce qu'il a fait. Il faudra revoir. Il a averti Arveladze pour simulation. Puchet a tout de suite levé les bras pour dire qu'il n'avait rien fait. D'ailleurs, Puchet se retourne. Il a l'air inquiet. Mais M. Torres a fort bien arbitré. Il a averti le Géorgien pour simulation. Ce sera donc un dégagement pour Rapeau. Alors, il va y avoir un changement du côté du Lausanne Sport avec Papetio, le numéro 12. Le public n'est pas content parce qu'il estime que ce changement prend trop de temps. C'est Mazzoni
qui va sortir et le brassard de capitaine est transmis à Pucce qui le mérite bien. Pucce qui est pour l'instant héroïque derrière. Alors Mazzoni remplacé par Papetio. On connaît les qualités du Sénégalais. Il est extrêmement puissant, très rapide également. Il a une force de frappe hors du commun. Papetio, c'est un joker pour l'équipe du Lausanne Sport. Sortie de Mazzoni, on voit le président Kita là, qui donne une tape amicale à Mazzoni. Carlen. Kivu. Et encore une fois, Kivu, il est élégant là quand il part balle au pied, mais quand il doit transmettre le ballon, il fait preuve de beaucoup d'imprécision, de beaucoup de maladresse. Attention à Papetio. Papetio sur la droite, c'est extrêmement bien joué. Kuzma, un centre. Qui cherche-t-il? Il cherchait probablement El Bouik, mais là il y a un très beau contrôle de Bergdolmo. Meyer. Et finalement l'arbitre intervient, faute de Meyer. Kivu, Galasek, montée de Declerc. On revient derrière, Galasek, Bergdolme, Ikedia, bon jaillissement de Christ. Alors Christ a éprouvé 1001 tourments durant les 20 premières minutes, mais il semble maintenant s'être totalement ressaisi. Attention Winter. Marlas, les joueurs de l'Ajax réclament une faute de main et M. Torres n'intervient pas. La pression est terrible. Elle manque quelquefois de lucidité, mais malgré tout, c'est un terrible match, un terrible combat que doit livrer Lausanne maintenant. Premier quart d'heure de cette seconde période a été joué. Toujours 1-1, coup franc. Coup franc avec devant le ballon Galasek, ils sont plusieurs. Il y a Van der Waart. Il y a également le buteur Arveladze. Ça semble être pour lui. Monsieur Torres fait reculer le mur. Il y a deux personnes, il y a 3 personnes dans le mur. Il y a les 2 attaquants Thio, Kuzma et Lombardo. Une frappe terrible dans l'axe, mais contre immédiat. Papetio va faire le pressing et on revient vers Grimm. Bergdolme. Kivu. L'arbitre a laissé l'avantage. Il y avait une petite faute de Kuzma. Lombardo. Santini. Kuzma. C'est bien, on a joué vers Thio et il y a un peu de panique tout de même du côté des défenseurs. Amstelodamois, pardon, remise en jeu lausannoise. Carlen. Alors là, on a gagné 20 bons mètres. Carlen cherche une solution. Papetio appelle le ballon. Le malheureux Declerc attendait une autre décision du juge de touche. Celui-ci a donné un corner alors qu'on a aperçu l'entraîneur Adrian C qui va peut-être faire appel au jeune Van der Goen, porteur du numéro 20. Lombardo. Pucce bien sûr monté. Vous le voyez, Pucce avec son brassard de capitaine. Pucce encore une tête et sauvetage sur la ligne.
de Winter. Je vous disais tout à l'heure, c'est d'ailleurs comme ça que Lausanne a marqué son égalisation, que Lombardo-Pucce, c'était une association qui sur les corners valait de l'or. Eh bien, les deux hommes ont failli concocter le deuxième. Il y a eu un sauvetage miraculeux sur la ligne de Winter. Papetio, il a récupéré ce ballon. Malheureusement, il est tout seul. Le Sénégalais est obligé d'attendre. Il conserve le contrôle du ballon aux prises avec Galasek. Un centre. Tête de Carlen. Baudry. Très bien joué de Lombardo. De Santini. Non, c'était Lombardo. C'était bel et bien Lombardo, le porteur du numéro 7 que l'on retrouve inlassable. Travailleur au milieu du terrain. C'est un pion essentiel évidemment sur l'échiquier lausannois, car lorsqu'il a le ballon, Lombardo sait intelligemment le conserver et le donner à un partenaire. Long changement. Pucce. Le danger sera constant pour les défenseurs rouge et blanc, avec la présence menaçante de Thio. Winter. Bergdolme, il a perdu le ballon. Baudry tranquillement à Elbuik. Alors Elbuik, il va tenter quelque chose. Elbuik, il n'a pas tellement de solutions. Il est obligé d'aller seul. Il a passé. Elbuik encore. Il lève la tête pour trouver une solution. Papetio. Et c'est très nettement par-dessus. Alors le changement annoncé va être effectivement réalisé, alors que l'on revoit le sauvetage des genoux sur la tête de Pucce, alors que devant nous le jeune Cédric Van der Goen s'apprête à entrer. Alors Passanen, le défenseur, cède sa place à Cédric Van der Goen, là, qui va se placer presque à la hauteur des attaquants. Jacques est bien obligé maintenant de tenter le tout pour le tout. Rapo. Qui vaut de la tête. Santini. Ballon perdu dans la profondeur. Marlas. Attention là-bas sur la gauche. Pucce face à Arveladze. Un homme est resté au sol. Vous le voyez à l'image au centre de l'écran. Et il se relève. Il s'agissait de Nikos Marlas, l'attaquant grec. Chahuté tout à l'heure. Il est d'ailleurs resté au sol, mais il peut se relever. Il semble un tout petit peu choqué. Bon, rien de bien grave, puisqu'il va aller s'opposer au dégagement de Rapo. 66e minute, 1-1. Lausanne toujours qualifiée pour le 3e tour de la Coupe de l'UEFA. Plus les minutes passent et plus la tâche de l'Ajax devient difficile. Montée de Galasek. Carlen. Et Carlen, comme un vieux briscard, attend le contre pour avoir le ballon dans ses rangs. Remise en jeu lausannoise. Galasek. Declerc. Winter. Ikedia. Bergdolme. Thio. Il apporte beaucoup, Papetio, depuis son entrée. Il met la pression, comme l'on dit, sur les défenseurs. Double rideau des Lausannois. Baudry là qui fait écran. Winter, il a pu prolonger à Ikedia. Ikedia qui ne passe pas.
Bergdolme, Winter. Les Lausannois sont présents, mais c'est tout leur mérite. Essayent d'éviter la faute. Ils sont très très présents sur l'homme, sur l'attaquant adverse, mais ils ne commettent pas de faute. Et c'est au contraire ici Winter qui a provoqué ce coup franc qui sera tiré par Puchet. Van der Meidel, numéro 7, s'apprête également à faire son entrée. Alors c'est Ikedia. Ouais, Ikedia, il s'est émoussé au fil des minutes. Son travail sur le flanc droit devenait de moins en moins productif et l'entraîneur a décidé de le sortir pour faire entrer Andy Van der Meide, porteur du numéro 7. Winter, premier ballon dans les pieds de Van der Meide. Oui, corner. Alors bon premier ballon négocié par Van der Meide qui montre qu'il va évoluer dans le même registre qu'Ikedia. On se bat avec énormément de volonté et d'énergie. Long ballon, Puchet et dégagement. Mauvais renvoi, très mauvais renvoi de Bergdolme qui profite à Elbuik. Alors Elbuik, il n'a pas tellement de possibilités. Il avait éventuellement la possibilité avec Thio qui était à ses côtés, mais Elbuik a préféré tenter sa chance de loin. C'était gourmand, mais enfin on ne va pas lui reprocher sa prise de risque. Ballon dans les pieds de Van der Goen. Van der Meide, faute. Faute et carton, on a vu. Ouais, c'est un carton pour Christ. Carton à la 70e. Il reste 20 minutes à jouer à l'Arena. Ajax 1, Lausanne Sport 1. Lausanne Sport toujours qualifié. Alors on va suivre ce coup franc, Pierre-Alain. Mais c'était pour dire, attention, c'était pour dire que Elbuik va sortir, va céder sa place sans doute à Sébastien Zamba dans quelques instants. À vous, Pierre-Alain Dupuis. Oui, effectivement, Michel. Pierre-André Schurman a demandé à Zamba d'enlever son survêtement. Zamba, c'est également un garçon qui peut beaucoup apporter à la formation lausannoise dans les circonstances actuelles. Il a une générosité, une fougue qui seront précieuses. Ballon relancé dans les pieds de Puchet. Puchet, attention. Puchet qui a été gêné par Winter, le capitaine ici en gros plan. Le public n'apprécie pas du tout la décision de l'arbitre et n'apprécie pas du tout la réaction des Lausannois qui prennent leur temps. Il fait de grands gestes là, monsieur Torres, pour inciter Puchet à jouer vite. Déviation de Thio. Il se relève. Et Kivu a pu donner à Bergdolme. Alors ici, il y a un mouvement de troupes. Parce que les moniteurs de contrôle ont sauté du côté où nous nous trouvons. Alors attention, ouais, contré. Ils sont vraiment remarquables. On disait en début de reportage à quel point Pierre-André Schurman avait insisté sur
la concentration, sur la présence dans les duels, eh bien, je crois que les défenseurs lausannois respectent à la lettre ces consignes. Et le mot remarquable n'est pas excessif. Quelle présence, quelle volonté de préserver ce résultat, de tout donner pour écrire l'une des plus belles pages de l'histoire du club lausannois en Coupe d'Europe. Car même, et on l'a dit et redit, même si Ajax n'est que la pâle copie de la grande équipe qui avait survolé l'Europe dans les années 70, et voire même en 95 et 96, il y a quand même une victoire en Ligue des Champions en 95 et une finale perdue au tir au but en 96, même si cette équipe est en pleine reconstruction, il faut toujours venir faire un résultat ici. Alors El Bouik, le changement se confirme. El Bouik cède sa place à Sébastien Zamba. On disait Lausanne Sport, après ses difficiles dernières sorties avec 2 défaites à domicile contre Saint-Gall et Hérault en légère crise, mais Baudry avait replacé l'église au milieu du village en confiant à certains de nos confrères que dans le match de ce soir, il fallait faire abstraction de ce qui se passait dans le championnat de Suisse. C'était un match à placer dans un contexte bien particulier, avec une motivation énorme. Chaque joueur dans ce décor magique de l'Arena donne vraiment le 110%. C'est en tout cas vrai pour en ce qui concerne les défenseurs, le milieu de terrain, et puis les attaquants tentent de jouer avec habileté une fois le ballon récupéré. Winter, encore Winter, il en aura touché des ballons Winter, mais sans trouver la solution. Et encore, c'est Meyer cette fois-ci. Christ, extérieur pied gauche pour Thio qui a passé. Alors ça peut être très dangereux. Thio, il est lancé, il va passer. Il va encore passer. Que va donner l'arbitre? Il donne penalty. Il donne penalty. Car Thio était dans la surface. Alors les Lausannois ont les moyens de tuer le match, si vous me passez l'expression. Il a indiqué, on aimerait bien revoir le ralenti, mais monsieur Torres a très vite pointé l'index en direction du point de pénalty. Il va même aller avertir le fautif. Voici Papier Thio. Quel démarrage, et au moment même où on l'a vu démarrer, on sentait qu'il y avait danger, qu'il y avait des possibilités. Avertissement à Winter. Regardez Thio. Alors, je crains que cette faute n'ait eu lieu à l'extérieur de la surface fatidique. Alors on a parlé un petit peu trop tôt. Thio était tombé, alors bien à l'intérieur. Non, c'est penalty. C'est penalty. Là, il y a une phase un peu confuse parce qu'il y a 3 hommes qui se plaçaient comme pour aller faire un mur. Mais non, il y a aucun doute. Alors, Kuzma, il a au bout du soulier le but, on va dire, de la sécurité. Ah, ce n'est pas le moment de trembler. Marcin Kuzma, notez que l'homme a de l'expérience. 11 buts en championnat. Allez. Et goal! 2-1 pour Lausanne. Il reste un petit quart d'heure à jouer. Lausanne Sport 2, Ajax 1. Il faudrait vraiment un miracle pour que les joueurs de l'Ajax retournent la situation à leur avantage. Ils sont menés 2-1. On rappelle qu'à l'aller, il y avait eu 1-0 pour Lausanne. On revoit, c'est du grand art, hein. Plat du pied, le contre-pied. Marcin Kuzma, 77e minute, donne l'avantage à Lausanne, et c'est l'occasion de rappeler, c'est quand même assez extraordinaire que Lausanne Sport est toujours invaincu en Coupe d'Europe. 2 victoires contre Cork, 2 victoires contre Torpedo Moscou, et pour l'instant 2 victoires contre Ajax. C'est absolument extraordinaire. On se demande bien ce qui doit se passer dans la tête des joueurs de l'Ajax, là, qui doivent vraiment se dire
qu'ils peuvent remettre 100 fois l'ouvrage sur le métier, mais qu'ils n'y parviendront pas. C'est vrai que cette domination est absolument stérile. Il n'y a pas eu grand-chose devant la cage de Rappeau. C'est évidemment plus facile à dire quand il y a 2-1 pour Lausanne qu'à 1-1, parce qu'on ne voulait pas parler et porter malheur, comme l'on dit, aux Vaudois. Mais cette domination de l'Ajax est totalement improductive. Et encore une fois, la défense lausannoise avec Puchet. Le ballon va revenir, c'est dangereux. Ouais, c'est 2-2. C'est le but qui va relancer les joueurs de l'Ajax. Puchet n'a pas pu dégager. Un but réussi par Van der Goen. 2-2. On va revoir dans quelles circonstances avec Puchet qui ne parvient pas à dégager. Puis il va y avoir un contre malheureux. Et pas de problème pour Van der Goen. Le contre malheureux a été l'œuvre de Raymond Meyer. Vous regardez là avec le 4. Et le ballon qui revient dans les pieds de Van der Goen. C'est 2-2. Il y a encore de la marge, mais attention, attention. Quelle fin de match, quel suspense. Il reste 11 minutes à jouer sans tenir compte du temps additionnel. Ça a été, je crois qu'on peut le dire, le seul renvoi malheureux des défenseurs en la circonstance de Raymond Meyer. Et ça a permis à Van der Goen d'égaliser 2-2. Ballon dans les pieds de Lombardo. Le ballon ne sort pas. Le public, il y croit encore. Chaque fois que le ballon est récupéré, il y a une immense clameur qui s'élève dans cette enceinte de l'Arena. Bergolmo, en 2 fois avec de la réussite, parvient à récupérer ce ballon. On essaye de jouer vite. Winter. Van der Vaart. Et on transite là-bas sur la gauche. De Clerc. Zamba. Centre complètement manqué. C'est pas le premier dans ce match. C'est Galasek. C'est pas la première fois qu'on voit un joueur tenter le 1 contre 1 et pour déborder, mais ensuite faire mauvais usage d'une bonne sortie de dribble. Thio. Alors Kouzba a marqué le 2-1 à la 77e et 2 minutes plus tard, Van der Goen égalise à 2 partout. Winter. Galasek. Renvoi et les défenseurs lausannois font le pas en avant. Schurman dirige la manœuvre depuis le banc de touche. Il demande à ses joueurs de remonter, de ne pas laisser le terrain à l'adversaire. Galasek. De Clerc. Attention à De Clerc avec Zamba. Pied droit. Oui, c'est Van der Goen qui était à la réception sur le centre de Clerc. Le public n'est pas content. Il y croit de temps à autre. Il essaye de pousser son équipe, mais alors lorsqu'il y a une maladresse, il est impitoyable. Rappeau. Jean-Philippe Carlin, une fin de match héroïque du Lausanne Sport qui souffre maintenant. C'est vrai qu'on souffre, c'est dommage qu'on ait pris ce but. Je crois que c'était un moment important du match, il fallait tenir les 5 minutes suivantes après notre deuxième but. Et c'est vrai que maintenant on souffre, on va souffrir jusqu'à la fin, je crois. Et j'espère vraiment que ça va tenir jusqu'au bout. C'était dur pour vous aujourd'hui? Écoutez, c'est des matchs qu'on n'a pas toujours l'habitude de faire avec une ambiance comme ça et dans des stades pareils. Mais je crois que c'est vrai qu'on a beaucoup souffert. Merci beaucoup Jean-Philippe, à vous Pierre-Alain Dupuis. Avertissement à Santini, c'est vrai qu'il l'a dit Jean-Philippe Carlin, c'est vrai qu'il aurait fallu tenir après le but de Kouzba. Les Lausannois ont pratiquement encaissé le but immédiatement, après 79e minute, 2 minutes après. Avertissement donc à Santini.
Kivu. Galasek. Ils sont bien disposés tactiquement. Lausanne fait un excellent match. Zamba qui est intervenu très promptement. Faute. Ouais, faute d'Arveladze, le numéro 9. Ouais, ils quadrillent très bien le terrain. Deux rideaux défensifs. C'est très clair. Hein. La lecture du jeu est extrêmement simple. Et du côté d'Ajax, pour tenter de trouver la solution, on abuse des passes latérales sans jamais vraiment oser le changement de rythme, mais la passe dans la profondeur. Attention, oh, c'est très bien joué. Non, là cette fois-ci il n'y aura rien du tout. Kuzma a été arrêté régulièrement. Faute de Christ. Le voici en gros plan et il va se replacer sur Van der Meijde qui est entré tout à l'heure à la place d'Ikedia. Winter. C'est une qualification qu'il faut aller chercher à l'énergie. Il a passé, mais Pucce. Ouais, Pucce est-il intervenu de la main? C'est ce que réclame. C'est ce que pensent les joueurs amstelodamois. Alors, il est allé consulter son juge de touche. Et il confirme que c'est un corner alors qu'il y avait un joueur. C'était le 9, c'était Arveladze qui avait déjà placé Ouais, il y a faute de main, c'est incontestable. L'arbitre n'a rien vu, le juge de touche non plus. Corner pour l'Ajax. Il y avait un joueur qui avait déjà placé le ballon sur le point de pénalty. C'est la guerre d'intoxication. Oh, la belle parade sur ce tir de Marlas. Belle parade, il ne fallait surtout pas relâcher le ballon parce qu'il y avait un homme en embuscade. C'était Van der Goen qui a déjà été l'auteur de l'égalisation tout à l'heure. 5 minutes encore à jouer sans tenir compte du temps additionnel. Et démarrage là-bas sur la gauche. C'est dangereux. Un centre. Rapo a parfaitement lu la trajectoire. Et il va chercher Thio. Jacques. Hors-jeu. Alors Schurman a fait entrer 3 hommes. Là, il y a un changement qui nous a échappé. Ça devait être sur un ralenti. Orjac est entré. Thio est entré. Zamba est entré. 3 changements. « 86e et 37 secondes pour être précis. Lombardo. Baudry à grandes enjambées pour Thio hors-jeu. C'est dans ce genre de situation là qu'il faudrait se montrer encore plus lucide pour ne pas perdre le ballon parce que le danger revient. Tel un boomerang, les assauts sont 1000 fois répétés de la part de l'Ajax et même s'il y a du déchet, ça reste quand même dangereux. Ajax va jouer dans l'urgence et ne sait-on jamais. C'est toujours très long une fin de match. Ce ne sont pas les Saint-Gallois qui diront le contraire. Alors il y a déjà eu un coup de théâtre. Attention, ça sera pour Baudry. Ça. Baudry, cette fois-ci, a pu donner à Thio. Thio qui ne parvient pas à tromper la vigilance. C'était Kivu là qui était resté sur l'homme de Grimm. Thio. Bon. Pucce.
match aller, Lausanne Sport avait battu Ajax 1-0. But de Mazzoni. Ici à l'Arena, il y a 2-2. Il y a donc de la marge. Pour qu'Ajax passe, il faudrait passer 2 fois. Lausanne Sport se regroupe, se bat, essaye de retrouver un peu d'énergie. Et Baudry, alors là on peut jouer intelligemment avec Orjak. Orjak, il a cherché à passer tout seul alors que Thio était disponible sur la droite, c'est dommage. Van der Waart. On essaie de mettre quelqu'un en position de tir, ça ne passe pas, on revient derrière, on essaye à nouveau des solutions. Le public n'apprécie que modérément. Et une très bonne sortie de Santini. Et Santini leur a fait un très bon match. Défensivement, il n'y a pas grand chose à reprocher aux Lausannois. Il reste 1 minute sans tenir compte du temps additionnel. L'important c'est maintenant de savoir gérer le match une fois le ballon récupéré, de ne pas tout de suite le redonner à l'adversaire. Les Lausannois sont fatigués, il y a plusieurs joueurs qui ont les mains sur les hanches. Quelle débauche d'énergie et quelle fin de match difficile. Mais on sent qu'ils sont tout prêts, les Lausannois, qu'ils peuvent le faire, comme l'on dit en pareille situation. C'est-à-dire qu'ils peuvent signer un très bel exploit avec Thio. Thio, il est tout seul, il est aux prises avec Kivu. Ouais, il s'accroche au maillot du Roumain et ce sera un coup franc. Michel Ditria, je sais que vous essayez de regarder comme moi le temps additionnel. Si vous l'avez avant moi, n'hésitez pas à nous le communiquer parce que c'est interminable. Ce match est interminable. On ne va pas dire qu'il y a un énorme suspense parce qu'il y a de la marge. Ajax devrait marquer 2 buts, mais c'est quand même extrêmement pénible pour les nerfs. On admire la générosité des Lausannois qui se battent comme des beaux diables pour aller décrocher cette qualification. 3 minutes semble-t-il. Et ballon dans les pieds de Lombardo. Non, il n'a pas pu tacler. Il y a 2 hommes là qui surgissent. Ouais, alors cette fois-ci c'est penalty. C'est penalty. Van der Goen, le jeune Van der Goen qui est entré tout à l'heure, aura beaucoup apporté à son équipe. C'est lui qui s'est retourné et qui a obtenu ce penalty. Possibilité pour Ajax de marquer le 3e et d'entretenir encore quelques illusions pendant les fautes de Pucci sur Van der Goen pendant les 2 minutes 30 qui resteront à jouer. Oh là là, duel Kivu, parce que c'est lui qui est devant le ballon, et Rapeau. Oh là là, que c'est mal tiré! Que c'est mal tiré! Rapeau héroïque! Il se prend pour Toldo, et je pense que vous comprenez la comparaison. Toldo ici qui avait dégoûté les Néerlandais. Pays-Bas-Italie, demi-finale de l'Eurofoot. Une tête et ça passe à côté. Alors je crois que la messe est dite dans ce match. Kivu a manqué l'occasion d'entretenir les dernières petites illusions de l'Ajax en réduisant, ou plutôt en permettant à l'Ajax de prendre l'avantage et de mener 3-2. On voit Rapeau qui retient, puis qui va encore intervenir sur le 2e ballon. Faute de Pucci. Dans quelques instants, la libération pour les Lausannois avec le coup de sifflet final de Monsieur Torres. 2-2. Rapeau tout à l'heure a préservé l'invincibilité de Lausanne Sport en Coupe d'Europe. Dernière chance. Mais c'était loin et c'était difficile. Van der Waart. Et tout le monde regarde l'arbitre. Sur le banc des remplaçants, Valdemar Kita demande aux joueurs de rester calmes. Schurman revient. Que d'excitation dans ces derniers instants, mais c'est oh combien compréhensible de la part de ces Lausannois, vraiment héroïques, généreux. Baudry.
il faut garder le ballon. Et Baudry le sait fort bien. C'est un coup de sifflet pour indiquer la remise en jeu. Voilà, c'est terminé. Alors ici à l'Arena, c'est extraordinaire et cette image est merveilleuse avec Pierre-André Schurman. Son équipe a livré 6 matchs de Coupe d'Europe, 2 contre Cork, 2 contre Torpedo Moscou, 2 contre Ajax. Et son équipe n'a jamais perdu. Elle est qualifiée pour le 3e tour de l'UEFA. Extraordinaire exploit du Lausanne Sport ici à l'Arena. Certes, l'Ajax n'est plus la grande équipe, mais ça on le savait depuis longtemps, mais cela ne minimise en rien la performance des Lausannois qui sont venus chercher leur qualification sur terrain adverse. On sait qu'on a très peu de temps pour conclure. On va passer la parole à Michel Ditria, car le signal international ne dure qu'une minute. Je vous rappelle qu'ici à l'Arena, en présence de 30 000 spectateurs, Lausanne Sport est venu faire 2-2 contre l'Ajax. Et les Lausannois sont qualifiés pour le 3e tour de la Coupe de l'UEFA après avoir éliminé Cork, Torpedo Moscou et Ajax Amsterdam. Quelle belle série! On va tout de suite passer la parole à Fabrice Jaton, mais un grand bravo aux Lausannois. Oui, à mes côtés, Olivier Baudry. Alors c'est un formidable exploit du Lausanne Sport ce soir. C'est simplement la victoire d'un groupe qui a été un petit peu chahuté ces derniers temps, puis qui montre un petit peu à tout le monde de quoi il est capable. Vous y attendiez, vous y croyez, vous y avez cru fermement, hein, on a l'impression. Heureusement qu'on y croit. Si on vient jouer un match de foot pour le perdre, c'est pas la peine de venir. Donc on s'est déplacé dans l'espoir de se qualifier. On a su faire corps jusqu'à la fin, et puis je crois qu'on ramène quelque chose de grand pour Lausanne. Vous avez souffert en première période, il y a eu une ouverture de la marque et puis après c'est ce but égalisateur qui vous a galvanisé. Ouais, c'est le mot. Je crois que c'est sûr que le premier quart d'heure a été difficile pour nous parce que il fallait qu'il remonte au score et le but de Mazzoni nous fait un énorme bien. Il nous prouve que quelque part, en prenant crânement notre chance, il y avait vraiment de quoi faire quelque chose. Et je crois qu'on l'a démontré, donc on est très contents. Vous êtes sur un nuage ce soir? Ouais, on va peut-être essayer d'en profiter. On n'avait pas pu après le match aller. Je crois que ce soir, on va savourer tout ça ensemble. Merci beaucoup, Olivier. Beaucoup à tout le monde. Voilà, merci Michel, et on va laisser bien sûr aux Lausannois le soin de retrouver rapidement leurs esprits avec bien sûr le championnat qui va reprendre ses doigts et puis la Coupe de l'UEFA qui continue avec le 3e tour qui aura lieu les 23 novembre et 7 décembre. Si on retrouve Michel Ditria tout à l'heure avec des interviews, eh bien il aura bien sûr la priorité dans cette émission, mais pour l'instant nous allons nous intéresser au 3e match des Suisses. Il y avait Saint-Gall, on l'a vu tout à l'heure, on va y revenir dans un instant, mais il y avait également Bâle qui jouait ce soir de l'Arena Amsterdam. Michel Ditria est avec Papetio, le joueur lausannois. Papé, c'est une formidable victoire, une formidable qualification pour Lausanne. Ouais, c'est une formidable qualification. Là, c'est sûr, on va continuer comme ça. Il faut aller jusqu'au bout. Il fallait venir chercher la qualification à l'Ajax. On s'attendait, ça allait être dur, mais on a s'en sorti. C'est bien. On va continuer comme ça. Lausanne a souffert en première période et puis en deuxième, il y a eu un déclic. Après l'égalisation en première période, la deuxième période, vous avez absolument bien maîtrisé la situation. Ah, mais c'est normal parce qu'on attendait à ça, parce qu'ils perdaient 1-0 à l'aller. C'est normal qu'ils poussent au début. Il fallait que les attendent et jouer le contre. Ils ont mis le premier but, on n'a pas paniqué, on a joué notre jeu. Après, on est revenu au score. Après, on gagnait. Après, on a pris un autre but. Mais heureusement, on s'est qualifié. C'est bien. Parlez-nous du penalty. Ah, du penalty, c'était bien. Il fallait que je me défense. On était en contre un. Il fallait, avec la vitesse que j'ai, là, j'avais plus rien à calculer. C'était d'aller au fond, quoi. La penalty, c'est bien, c'est magnifique. On l'a mis, c'est bien, quoi. Et puis maintenant, quel est l'adversaire que vous aimeriez pour le prochain tour? Un gros. N'importe, un gros. Ouais, n'importe lequel. De toute façon, on va tomber sur un gros, j'espère, parce qu'il y a plus de petites équipes. C'est bon, quoi. Puis vous allez fêter cette victoire quand même? Mais non, on a un match dimanche, on va se reposer, on va se préparer en championnat, quoi, parce que c'est important aussi. Il y a le championnat, on est resté sur 6 matchs sans victoire. Il faut bosser pour se qualifier au premier tour, quoi. Merci beaucoup, Papé. Voilà, sympa en tout cas l'interview de Papetio, rafraîchissant d'entendre le joueur qui lèverait à provoquer le penalty qui a permis à Lausanne d'inscrire le deuxième but, ce penalty transformé finalement par Marcin Kouzba. Dans un instant, nous allons voir les principaux résultats de cette soirée, mais on repart une fois encore à l'Arena d'Amsterdam où Michel Ditria est cette fois-ci avec Eric Rappeau qui a eu beaucoup de travail en fin de match.
Oui, Eric, Eric, vous avez eu beaucoup de travail, a dit Fabrice, et vous l'avez absolument bien accompli. Je crois que ce soir, je m'attendais vraiment à avoir du boulot. Autant que ça, je vous dirais que je ne pensais pas que ça serait autant. Je crois que là, il y avait comme une différence entre l'Ajax qu'il y a eu à l'aller et l'Ajax au retour. Puis bon, par rapport à la performance, je crois que faire un match, je pouvais que faire un bon match. Ouais, entre le match que vous imaginiez et celui qui s'est réalisé, c'est tout un monde. C'était un rêve, ça, de battre l'Ajax? Un rêve, je crois que jouer contre des clubs comme Ajax, ça peut rester que des rêves. Maintenant, notre rêve est devenu réalité. Puis par rapport à ce que je pouvais rêver, c'était tout sauf ça. Là, mieux, je peux pas. Comment vous analysez cette partie? Je crois que c'est difficile. Nous, on n'était pas venus non plus pour faire le grand spectacle. Je crois que ça s'est quand même un peu vu sur le terrain. On a joué notre va-tout, joué les contre-attaques. Ça nous a bien réussi ce soir, ce qu'on n'arrive pas à faire en championnat. Je crois que si tout va bien, je crois qu'un déclic, c'est peut-être fait ce soir. Vous avez un peu souffert au début du match, hein, après l'ouverture de la marque? C'est sûr qu'on savait qu'on avait passé 15-20 premières minutes difficiles. Ça s'est réalisé qu'on prend ce goal à la 17e. Mais je crois même en prenant un goal, on n'était pas éliminé. Je crois que ça, dans la tête, on le savait depuis le départ. C'est ce qui a un peu fait notre force ce soir. Alors maintenant, quel tirage vous aimeriez? Je crois que maintenant, le tirage, je sais pas, c'est impossible à choisir. Un gros, un petit, je crois que maintenant, nous, on veut continuer le plus possible. Si on peut encore faire encore un tour, je crois qu'on peut rêver que de ça, ou un tout gros sera encore mieux. Merci Eric, félicitations. Merci bien, bonne soirée. Merci Michel, merci Eric. Pourquoi pas à Barcelone, au prochain tour, on peut toujours rêver. Alain Meury, vous avez suivi la rencontre entre Saint-Gall et Bruges. Merci beaucoup Alain pour ce résumé. J'avais un œil attentif sur le stade de l'Arena à Amsterdam. Et Pierre-André Schurman fait l'amitié d'être aux côtés de Michel Ditria. On l'écoute. Pierre-André, félicitations. C'est une victoire historique pour Lausanne. Ouais, c'est quelque chose de fantastique. Je l'avais dit à mes joueurs, il fallait rêver de la qualification. On avait fait un gros bout de chemin à la maison, à Lausanne. Et ce soir, on a confirmé notre apprentissage. Aujourd'hui, on voit qu'une équipe qui a l'envie d'aller de l'avant, de continuer à vivre des grands moments. Ce soir, c'est sûr que c'était un grand moment. Il y a une grosse fierté énorme. Ça répond aussi à certaines choses. Il y a un gros travail derrière, le staff, les joueurs. Et l'entraîneur, bien sûr. Et je dirais que c'est une grosse fierté. Et je dois féliciter vraiment mes joueurs. Un grand coup de chapeau. Et gagner à Amsterdam, c'est un peu trop vite. Gagner à Amsterdam, c'est pas tous les jours. C'est quoi? C'est la victoire du collectif, du courage pour Lausanne? Je pense que vous avez vu le match, une équipe qui était bien posée, bien organisée dans le terrain, avec une grosse solidarité. Ça, c'était le mot-clé. Et surtout une grosse sérénité. Ça, c'était important, pas de tomber dans la précipitation. Et indirectement aussi de l'intimidation, parce qu'à la fin, c'était difficile. Et là aussi, le courage d'un arbitre qui vient siffler un pénalty à Amsterdam, qui était clair, qui était net, soit pour Lausanne, soit pour Amsterdam. Là, il faut le mériter aussi et le signaler. Chapeau à vous, parce que vous n'avez douté que dans les 20 premières minutes quand Ajax a mené. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un déclic après l'égalisation. Bon, je dirais que pour nous, on savait ces 15 ou 20 premières minutes que l'Ajax allait venir nous chercher. Il devait faire quelque chose. Nous avions la qualification dans les mains avant le coup de sifflet initial, et on le savait. Après, on a resserré encore les boulons et on a dédoublé ou doublé, je dirais, sur les extérieurs. Ça, c'est un des éléments clés aussi au niveau tactique, de dédoubler les extérieurs. Et puis alors maintenant, vous allez faire un peu la fête, ou bien vous devez penser encore au championnat? Non, malheureusement, on n'a pas le droit de faire la fête en ce moment. Il y a le championnat, comme on l'a toujours fait. On continuera à le faire. Maintenant, il faut gérer, je l'ai dit, il faut gérer championnat, Coupe d'Europe. C'est vrai, la Coupe d'Europe, c'est bon, mais il y a le championnat. C'est le championnat, on gagne notre argent aussi avec le championnat. Il ne faut pas l'oublier. Vous avez tout donné ce soir. Et ça peut avoir quelques répercussions sur le championnat, vous pensez? Moi, je dirais qu'il y a une grosse satisfaction, il y a une grosse volonté. Ça peut aussi nous transcender aussi. Je crois que ce soir, on avait besoin de cette victoire. Dernière question, quel tirage aimeriez-vous pour le prochain tour? Pour moi, c'est égal les tirages. Je crois qu'aujourd'hui, on passe dans un des plus grands clubs d'Europe. Et je dis aujourd'hui, il faut rester modeste, rester humble, et tout adversaire mérite le respect. Merci beaucoup Pierre-André. À vous.